Hello, chers lumineux et lumineuses, je suis en joie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous sentez bien. Je vous retrouve pour une guidance à choix. Néanmoins, avant de vous ruer sur le choix, je vous invite vraiment à prendre le temps d'écouter cette première partie, qui est une première partie de guidance, on va dire, générale, qui vient peut-être faire apparaître quelques pistes ici et là. Cette guidance, elle s'invite dans un contexte très particulier, puisqu'en ce moment nous avons une rencontre de deux planètes qui sont Neptune et Saturne dans le signe du Bélier. Et je ne suis pas astrologue, mais ça m'a appelée et j'ai été guidée à écouter quelques vidéos ou des morceaux de partage qui ont fait écho en moi parce que de la façon dont ça se manifeste. C'est la première fois que nous pouvons le vivre parce que ça s'est manifesté il y a déjà très 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 longtemps et que toutes celles et ceux qui sont incarnés aujourd'hui n'ont jamais pu vivre ça. Donc on est vraiment dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose que l'on découvre et qui nous amène aussi à nous découvrir. Et nous découvrir dans le sens de l'exploration, mais aussi de nous découvrir dans le sens d'enlever les couches et de nous dépouiller. Ce positionnement de ces planètes, la rencontre de ces planètes, peut générer beaucoup un épuisement parce que le mouvement est très fort. Il peut y avoir beaucoup avec Neptune, il peut y avoir beaucoup de colère. Il peut y avoir une forte agitation émotionnelle qui est en lien avec l'incarnation. Saturne, c'est la planète de l'incarnation. Donc, vous pouvez en ce moment vivre une période avec un sentiment de destruction, de déconstruction, de démolition et de mort intérieure. Vous pouvez vivre avec comme une absence d'élan vital. Hier soir, encore une fois, c'est pas pour vous parler de moi, mais c'est pour vous parler de ce que nous traversons en ce moment et de comment peut-être vous, ça peut faire écho avec vous ou pas. Hein, vous le savez, moi, tout ce que je vous partage, ça ne reste que mon sentir. Ce ne sont que des possibles. C'est une vision et vous voyez vous comment ça vous rencontre, si ça vous rencontre ou pas. Et dans le fait que ça vous rencontre pas, ça peut vous amener vers une piste. Et hier soir, en fait, déjà, j'ai passé une semaine horrible, morbide, mortifère, souffrante, jusque dans le corps, beaucoup de colère, beaucoup de frustration, beaucoup d'insatisfaction, une espèce de vide au milieu de ce tout là. Mais pas du tout, hein, du tout organique, du tout cosmique, du tout quantique, du tout vibratoire, du tout dans lequel on vit. Moi, j'ai l'impression de vivre en ce moment dans un espace qui est, j'ai l'impression de vivre dans une déchetterie en fait, voilà. Mais pas mon logement, hein. Dans la vie, j'ai l'impression de vivre au milieu d'une déchetterie. C'est vraiment ça. Et donc, sale semaine, des douleurs dans le corps, alors déjà que j'ai des nuits qui sont très courtes et très fractionnées, et maintenant j'ai des douleurs qui se réveillent la nuit. Bon, des douleurs qui me parlent, hein, évidemment qu'elles me parlent. Et hier soir, séance de danse, je pars avec mon ordinateur et il y a une des danseuses qui éclate de rire parce qu'elle me voit partir de me pas décider. Et je lui dis, et je m'entends lui dire, mais ça sort comme ça, je lui dis, je vais chercher la vie. Donc, à travers le mouvement, je vais chercher la vie. Et pendant la séance, qui était pourtant une séance de danse douce, eh bien, moi, j'ai vécu quelque chose au niveau du souffle. C'est-à-dire que
dans le mouvement, il y avait, j'avais ce souffle-là mais ça n'était même grisant, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs moments où j'ai dû m'arrêter parce que trop d'oxygène et ça me faisait tourner la tête et je me sentais ébrieuse. Et ce que cette même danseuse a pu me dire à la fin, quand on raconte, on se partage nos traversées, ce qu'on a vécu pendant cette séance, elle dit que elle, ce qu'elle a senti, c'est que j'étais en train dans le souffle, ce que je vivais, c'était un tsunami. Et elle m'explique que ce souffle, elle l'a projeté à distance. C'est-à-dire que elle dansait près de moi et l'énergie du souffle a fait que elle s'est sentie partir à l'autre bout de la pièce. Elle n'a pas pu faire autrement que partir à l'autre bout de la pièce, tellement ça soufflait en fait dans l'énergie. Et ce dont ça m'a permis de prendre conscience, c'est qu'en fait, ce souffle que j'ai retrouvé hier, alors même que nous sommes sur de la danse douce, ce souffle que j'ai retrouvé hier était le souffle qui m'avait manqué toute la semaine. Toute la semaine. C'est pour vous dire qu'en ce moment, on peut être dans une période de profonde asphyxie sans en être réellement conscient, sans pouvoir poser des mots à cet endroit. C'est-à-dire que on peut être dans un état qui est malaisant, qui est très inconfortable, qui est sans pour autant savoir nommer. Et moi, je l'ai nommé hier. J'ai dit, c'est le souffle que je n'ai pas eu toute la semaine. Cet élan vital, voilà, qui était pas là, en fait, qui était pas là. Ceci dit, ce manque d'élan vital m'a amené, dans la semaine, à être à des moments en silence, ce que les Amérindiens appellent être en tioé, c'est-à-dire que on n'a pas de contact avec l'extérieur, on n'a pas d'interaction, c'est un choix que de ne pas vouloir être dans l'interaction et de choisir d'être à l'intérieur, uniquement à l'intérieur et de vivre ce qui bouge à l'intérieur, ce qui anime, mais aussi ce qui agite. Et donc on peut être dans cette période très très inconfortable avec, on a eu cette nouvelle lune en Verseau avec cette éclipse solaire. Une éclipse, c'est pas anodin. Vibratoirement, énergétiquement, une éclipse, c'est pas anodin parce que une éclipse, à un moment donné, ça vient dire que c'est le noir, c'est l'obscurité, ce sont les profondeurs, ce sont les ténèbres. Et ça peut être aussi la mort, l'âme hors. Et donc, il peut y avoir quelque chose de profondément mortifère à cet endroit. Mais mortifère aussi dans l'atmosphère, dans l'ambiance, et d'accepter de laisser mourir en soi. Et ça, c'est hyper inconfortable quand on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de mourir. On sait que c'est nécessaire, mais pour autant, ça reste inconfortable dans le processus. Donc, vous pouvez vivre ça en ce moment avec ces planètes dans le signe du Bélier, dans une année 1, avec une année qui est sous le signe énergétique du cheval de feu, dans l'ère du Verseau. Enfin, ça fait beaucoup de nouveautés. Et donc, on se retrouve désemparé face à cette nouveauté et à ce nouveau qui a besoin de s'exprimer et de pouvoir s'incarner. Et pourquoi aujourd'hui cette guidance? Donc, je comprends que cette guidance, elle est là. Nous sommes le samedi 21 février 2026. Alors, moi, hier, j'ai entendu portail. Oui, il paraît qu'on est dans un portail. Moi, ça m'a pas du tout parlé. Par contre, ce qui me parle, c'est que ce 21 février 2026, qui se place un samedi, donc dans l'énergie de Saturne, qui vient donc nous parler de notre incarnation et de tout ce que l'incarnation comprend, comporte, tout ce qu'est l'incarnation, toute la profondeur de l'incarnation, toute la vastitude, je sais pas si ça se dit, mais c'est infiniment grand de l'incarnation. En même temps, ça nous ramène dans le corps, ça nous ramène aussi à la limitation, le fait d'être limité par un corps dans lequel parfois on peut se sentir très à l'étroit, un corps dont on n'a pas nécessairement la conscience, un corps auquel on n'est pas connecté, un corps qui n'est pas habité, qui n'est pas investi. Ça peut aussi venir parler de notre logement en second plan. Et ce que je trouve particulièrement fort, c'est que l'énergie du 21,
c'est le monde. C'est le monde. 21 février 2026, si on additionne, on arrive au chiffre 6. Le chiffre 6, qu'est-ce que c'est? Le chiffre 6, c'est l'harmonie. Ça va être l'équilibre dans les relations. Donc, ça sous-entend une grande maturité pour être en relation. Qu'est-ce que signifie être en relation? Qu'est-ce que signifie être au monde? Comment je me présente au monde? Cette femme ici se présente au monde nue. Ses parties intimes sont cachées. Pour nous dire que quand nous sommes arrivés au monde, nous sommes arrivés nus. Arriver au monde, ça n'est pas rien. Arriver au monde marque le début de votre incarnation terrestre. Votre incarnation a déjà commencé in utero pendant les 9 mois de la grossesse. Et là, votre incarnation terrestre va commencer dès lors que vous êtes physiquement présenté au monde. Et vous allez voir que la façon dont on se présente au monde n'est pas anodine. Selon ma date de naissance, le jour de ma naissance, la façon dont je me suis présentée au monde, est-ce que je suis arrivée par la tête? Est-ce que je suis arrivée par voix basse? Est-ce que je suis arrivée par césarienne? Est-ce que je me suis présentée par le siège? Est-ce que l'accouchement a duré longtemps? Est-ce qu'il a été rapide? Est-ce qu'à ma naissance, j'étais en bonne santé et j'ai été auprès de ma mère et de mes parents? Ou est-ce qu'il n'y avait que ma mère? Ou est-ce que ma mère est décédée à ma naissance? Ou est-ce que mon père n'était pas présent? Ou est-ce que il n'y avait pas de père? Ou est-ce que je suis née sous X? Est-ce qu'il y a eu des problèmes de santé du côté de la mère ou de l'enfant? Est-ce que j'ai été séparée de ma mère? Voyez, tout ça, c'est votre venue au monde. Et tout ça, vous allez le revivre toute votre incarnation. Vous allez le revivre parce que c'est l'empreinte énergétique avec laquelle vous êtes arrivé. C'est votre vibration. Et toute votre vie, vous allez vivre des expériences qui sont en lien avec cette façon dont vous êtes arrivé au monde, dont vous vous êtes présenté au monde. Et c'est ce qui va influencer la façon dont aujourd'hui vous vous présentez au monde. Si vous êtes né un lundi, vous ne portez pas la même vibration que si vous êtes né un mardi, si vous êtes né un jeudi ou un dimanche. Si vous êtes né un 1, vous ne portez pas la même vibration que si vous êtes né un 2, un 17, un 28, un 30. Ça n'est pas la même vibration. Vous n'êtes pas dans le même chemin de vie. Et tout ça, c'est fondamental. Ce me semble, mais ça ne reste que ma vision. C'est fondamental de l'entendre parce que c'est ce qui va quelque part façonner votre vie terrestre, votre incarnation terrestre. Et que tant que nous ne sommes pas conscients de ça, eh bien, ce qui va se passer, c'est que nous allons revivre des expériences, en fait, qui font que nous attardons dans des espaces dans lesquels nous n'avons absolument rien à faire, dans des relations dans lesquelles nous n'avons pas à être, dans des activités qui ne sont absolument pas, qui ne correspondent pas à notre vibration, et nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes fatigués, pourquoi nous sommes épuisés, nous ne comprenons pas pourquoi ça ne fonctionne pas, nous ne comprenons pas pourquoi ça bloque. Et donc tout ça, c'est vraiment important de pouvoir, ne serait-ce que le regarder. Voilà. Ne serait-ce que le regarder, de se dire, ok, déjà, qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ma venue au monde, l'heure à laquelle je suis née aussi. L'heure à laquelle je suis née, si je suis née à 11h11, bon, eh bien, je n'aurai pas la même énergie que si je suis née à 14h32 ou si je suis née à 7h28 ou si je suis née à 19h52. Voilà. Ça ne sera pas la même énergie. Et ça, c'est fondamental de pouvoir l'entendre. Parce que parfois, on s'entête, ça devient obsédant de vouloir absolument être quelque part ou dans une relation avec quelqu'un ou dans une activité professionnelle et on ne capte pas qu'en fait, ça n'est pas pour nous, ça n'est pas notre vibration et qu'on peut faire tout ce qu'on veut, ça ne fonctionnera pas. Et c'est ce que c'est en train de nous
nous dire aujourd'hui. D'où cette guidance qui s'invite par rapport à nos relations, à nos schémas. On va aller voir un peu comment ça peut possiblement s'éclairer. En tout cas, comment vous pouvez avoir une autre vision de tout ce qui va être les attentes, les projections. Et des attentes et des projections qui sont en lien avec notre vibration, avec notre signature énergétique qui est unique. Vous voyez, il y a vraiment cette notion. Ici, nous avons un aigle. Et donc, l'aigle, c'est vraiment la vision. Regardez comment l'aigle regarde c'est un ange. Regardez comment l'aigle regarde l'ange. L'ange qui ne regarde pas du tout l'aigle. Voyez? Voilà. Hop. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a la notion de triangulaire. Triangulaire. L'aigle masculin, ici, il semblerait que ce soit une énergie féminine, même si les anges n'auraient pas ne seraient pas genrés, je vais le dire comme ça. Et ici, on a choisi, en tout cas, sur cette illustration, c'est du tarot de Marseille, c'est une femme qui se présente au monde. Alors moi, dans ce que j'entends, c'est que c'est une femme qui se présente au monde parce que elle est porteuse de vie, et que la femme est associée à qui? La femme est associée à la terre. Hein, la terre qui porte la vie, puisque non seulement la terre porte la vie en ce sens qu'elle accueille toutes les espèces vivantes, hein, parce que je vous rappelle que tous les règnes sont vivants, voilà, il n'y a pas seulement le règne humain qui est un règne vivant, tous les règnes sont des règnes vivants, donc elle porte la vie en ce sens, et elle permet de vivre ici, puisque c'est une planète où nous avons besoin, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin pour nous incarner, et à commencer par l'air. C'est une planète qui nous apporte toutes les ressources dont nous avons besoin. Donc, se présenter au monde, c'est se présenter à la vie. Et donc, comment je me présente à la vie et quelle est ma relation à la vie? Est-ce que je suis connectée à la vie? Mais qu'est-ce que la vie pour moi? Voyez, c'est hyper profond dans l'interrogation. C'est-à-dire que la vie, ok, c'est la matière. Mais est-ce que la vie, c'est la matière et ça n'est que matérialité? Ou est-ce que la vie, il y a ce que je vis dans la matière, c'est la matière, la vie, mais en même temps, et je suis matière, hein, enfin, chacun de nous est matière, puisque nous sommes de l'énergie agglomérée en un corps. D'accord? Donc est-ce que ça s'arrête à la matière, ou est-ce qu'il y a autre chose au-delà de la matière? Tu vois? Là, c'est intéressant parce que alors déjà, cette énergie s'est manifestée sous forme d'un corps. D'accord? Elle est limitée par ce corps, lui-même limité à l'intérieur d'une forme ovale qui fait penser à un œuf. Et oui, qui fait penser à un œuf. L'œuf, qu'est-ce que c'est? C'est l'ovule qui a été fécondé par un spermatozoïde. Ok? Ici, on a des brins tressés qui peuvent nous faire penser à quoi? Des épis qui peuvent nous faire penser à l'ADN. Donc, c'est hyper profond ici, en ce moment, dans l'interrogation de qui suis-je? Mais pas qui je crois que je suis, ou oui, moi je veux être ceci, je veux être cela. Et c'est pas qui suis-je dans le sens de oui, alors bonjour, moi je suis Florence, j'ai 53 ans, je suis la mère d'un ado qui s'appelle Solal, j'ai une mère qui s'appelle machin, j'ai un frère qui s'appelle machin, moi dans la vie je fais ça, mais c'est pas ça, on s'en fout en fait de ça. Ça c'est ce que tu mets sur ton sur ton curriculum vitae, mais on s'en fout en fait. C'est pas qui tu es. Ça c'est ce à quoi tu t'identifies. Ça, c'est ce que tu crois que tu es. C'est ton personnage. Tu vois, quand tu vas voir, tiens, allez, on va parler de Gourou parce que c'est le film qui s'est invité. Quand tu vas voir Gourou au cinéma, mais Pierre Ninet dans la vie, c'est pas un gourou. Pierre Ninet, il incarne le gourou. Dans ce film-là, il incarne un gourou. Mais il est pas un gourou dans sa vie. Il est qui il est. Tu vois? Et nous, c'est exactement pareil. Si tu crois que
tu te résumes au fait que tu t'appelles comme ça, que t'as tel âge, que tu mesures que tant, que tu pèses tant, que si, que là, que t'as des enfants, que t'en as pas, que t'es marié, que t'es divorcé, que t'es veuf, que t'es célibataire, que tu travailles pas, que t'es secrétaire, que t'es médecin, que t'es... Et tout ça, ça fausse complètement, en fait, nos relations. Pourquoi? Parce que on ne te regardera pas pareil si tu dis que t'es... ben moi, je tire les cartes. Je suis médecin. Ah! Et vous êtes médecin généraliste? Vous êtes un... Tu vois, tout de suite, c'est pas la même. Et ouais. T'es marié? Ah? De quoi? T'es toujours seule à ton âge? Oh! Ah bon? Mais t'as personne dans ta vie? Mais comment ça se fait? Oh là là, ma pauvre. C'est dur, non? C'est dur d'être toute seule, non? La solitude, ça te pèse pas, la solitude? Voilà. Je suis la maman de Pim Pam Poum. Oh, 3 enfants. Oh là là, dis donc, machin. Non, moi, j'ai pas d'enfant. Ah bon, mais t'as pas d'enfant? Mais comment t'as pas d'enfant? Oh, c'est bizarre quand même que t'aies pas d'enfant. Ça te manque pas? Ça te, tu vois? Voilà. Et les gens, je fais exprès de dire les gens, hein. Les gens pensent que euh, comment tu te présentes en fait, que t'es coché telle case ou telle case ou telle case, eh ben tu seras quelqu'un de bien, tu seras quelqu'un de respectable ou pas bien. Et d'ailleurs, il suffit de voir quand nos enfants sont en relation, ou même vous-même, hein, quand vous avez présenté l'élu de votre cœur à vos parents. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Elle a une bonne profession? Ah, secrétaire. Hein. Ah, il est artisan. Oh, il est architecte. Elle est avocate. Oh là là. Oh, tu nous la présentes quand? Eh ben oui, ça vient rassurer tout le monde. Ça peut être une grosse connasse, c'est l'avocate. Hein. Ça peut être une perverse narcissique, ça peut être... mais ça fait rien, elle est avocate. Tu vois? Eh ouais, c'est quelqu'un de bien. Elle est avocate. Ouais. Tu vois? Donc, tout ça, c'est hyper important de pouvoir le regarder. Parce que tout ça, eh bien, ça influence tes relations dont nous allons parler tout de suite pendant cette guidance. Ok. Et on va aller voir tout de suite, tiens, avec le Light Years. On va tirer 3 arcanes majeurs du Light Years et on va voir quel est le choix qui t'appelle. À ce moment, ça peut être très inconfortable parce que jusqu'à maintenant, on a été beaucoup dans le paraître et on pensait être. Et là maintenant, ça pique parce que ça révèle en fait, ça révèle. La nudité, c'est l'authenticité, c'est quand on enlève toutes les couches. Hein. Et en ce moment, ben oui, ça pique parce qu'on enlève les couches. Hein. Et quand on enlève des couches, ça fait du ménage autour de soi aussi. Hein. Ça vient changer beaucoup de choses. Enfin, en tout cas, ça amène de grands changements dans le contexte. Là où on vit, là où on travaille, avec qui on est en relation, les activités de loisirs, les espaces que l'on fréquente, tout ça. Je vais mettre sur pause 2 secondes parce que ce micro m'agace. Voilà. J'ai constaté d'ailleurs, et je m'en excuse, mais je sais pas d'où ça vient, que souvent le son était désagréable pendant les guidances, que ça pouvait être une espèce de parasitage là par moment. Je sais pas trop d'où ça vient. J'ai envie de vous dire que c'est certainement la qualité des micros qui est pas géniale. Bon. Allez, on va aller voir tout de suite quels sont les 3 choix. Ça a sauté. Bon, ok. On a The Fool. C'est intéressant parce que juste à côté du monde, j'avais le mat. Donc, il voulait vraiment sortir. Ok, ça, c'est pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 2, nous avons le magicien, le battleur. C'est intéressant, hein, les cartes se suivent. Alors, le Fool, donc, qui est la carte sans nom. Le magicien, qui est le 1.
Et le choix numéro 3. C'est marrant qu'on sorte le monde. Et le choix numéro 3 qui est l'ermite, le 9. Ah oui. Ok. Allez, je vous remontre les amis. Choix numéro 1, le fool. Choix numéro 2, le magicien. Le choix numéro 3, l'ermite. Allez, hop. Oui, alors je sais, certains d'entre vous me disent « Oh, c'est dur quand il y a les choix, je sais jamais comment me décider. » Mais c'est pas je sais pas comment me décider, c'est laisser la carte vous appeler. Il y a toujours une carte qui appelle plus que les autres. Toujours, 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 toujours. Il y a toujours un détail, soit les couleurs, soit l'énergie de la carte, soit le numéro de la carte. Il y a toujours quelque chose qui fait que ça appelle. Voilà. Écoutez votre guidance intérieure. Écoutez. Ok. On démarre tout de suite avec vous qui avez choisi le full. Ok. Donc on sent que dans vos relations, il y a quelque chose qui demande à être réharmonisé. Comme si jusqu'à maintenant vous vous étiez projeté dans vos relations avec une espèce de je vais pas dire de la confiance parce que je sens pas que ce soit ça, mais avec une espèce d'inconscience. Voilà, d'inconscience. Voilà, c'est de l'inconscience. Mais c'est pas péjoratif, hein. Entendez bien que, voilà, dans vos choix relationnels, vous y êtes allé de façon très inconsciente. C'est-à-dire que vous êtes allé dans toutes vos relations de la même façon, sans être consciente de qui vous êtes en vérité. Et donc là, moi j'entends, on se casse le nez, on se casse les dents, et c'est plein d'écueils, parce qu'en fait, ça correspond pas à qui vous êtes. Et donc aujourd'hui, elle tient une améthyste dans la main. L'améthyste, c'est vraiment le chakra couronne. Donc pour vous, il y a vraiment une invitation, mais ça vous parle pas, hein, on est bien d'accord, hein. Il y a une invitation pour vous de voir quelque chose que vous n'aviez pas vu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire peut-être que vous avez multiplié les relations et vous êtes entré en relation très facilement avec d'autres parce que besoin de contact, parce que besoin d'échange, sauf que ces relations-là, elles n'étaient pas nourrissantes. Ces relations-là, c'était des relations qui étaient extrêmement compliquées, voire des relations qui pouvaient être souffrantes, qui pouvaient être douloureuses et que l'on peut qualifier de toxiques, des relations qui sont venues polluer votre énergie, des relations qui vous ont vampirisé, des relations qui vous ont diminué. Et là, j'ai très envie de pleurer, les amis. Voilà. Parce que je sens que ce sont des relations où il y a eu beaucoup de déceptions. Parce que vous êtes arrivé dans ces relations avec une espèce de naïveté, mais encore une fois, c'est pas péjoratif, hein, c'est ce que je sens dans votre énergie. Vous êtes arrivé dans ces relations avec une forme de naïveté, wouh, j'y vais, waouh, super, j'ai rencontré une nouvelle personne, ah, c'est génial, j'y vais, et puis puis l'autre et tout ça, machin. Sauf qu'en fait, tout ça, c'était pas ancré. C'était un peu comme idéalisé, comme amis pour la vie. Enfin, il y a une espèce d'immaturité, mais encore une fois, ça n'est pas péjoratif. Une forme d'immaturité et oh là là, je me jette là, corps perdu, et et je dis tout sur ma vie, et je déballe tout, et je me confie, et sauf qu'en face, on se sert de tout ça. On se sert de tout ça, et on s'en sert contre moi. Et moi, j'entends que dans vos relations, vous avez souvent été le dindon de la farce. C'est ce que j'entends. Et donc aujourd'hui, il y a quelque chose qui demande à être maturé. Il y a quelque chose qui demande à être réfléchi. Il y a un temps d'observation qui est nécessaire avant d'entrer en relation, avant d'entrer dans de nouvelles relations. Mais quelles que soient les relations, hein, parce que alors là, vraiment, c'est le tout venant, j'entends. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, il y a la notion de filtre, de filtrer. Qui est-ce que je laisse entrer dans ma vie? Et qui est-ce que je laisse entrer dans ma vie? Eh bien, déjà,
il est nécessaire d'avoir à minima des connaissances de soi, de qu'est-ce que je cherche dans une relation, qu'est-ce que c'est pour moi une relation, qu'est-ce que c'est qu'être en relation, d'avoir une définition de la relation qui soit la plus équilibrée possible, en même temps qu'elle ne soit pas limitante, mais qu'elle ne soit pas non plus la porte ouverte à tout. Parce que vraiment, il y a eu beaucoup d'abus dans vos relations. On a la notion d'abus. Donc ici, il y a quelque chose qui demande à être rééquilibré, à tisser moins, mais à tisser beaucoup plus juste, à prendre le temps de tisser, à savoir avec qui on tisse, avec quelle énergie on tisse, et comment va être la trame de notre tissage. Et vous voyez, ça fait référence à ce tressage-là, et ça fait référence à notre ADN. Et ce qui est important aussi pour vous, c'est de regarder le mode relationnel dans votre famille, le mode relationnel avec vos parents. Comment vous êtes en relation avec vos parents? Comment vous êtes en relation avec vos parents et comment vos parents sont en relation avec vous et quelle a été la nature de vos relations avec vos parents depuis votre enfance. Ici, on a quelque chose comme ça. Non, c'est pas cet oracle qui voulait s'inviter. C'est celui-là. On y va avec l'oracle de la 9e lune. Il y a une espèce de naïveté ici, d'insouciance, de tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, ça va bien se passer, il est fait pour moi, il est fait pour moi, c'est mon meilleur ami, et donc il y a de la déception, il y a des écueils, et vous voyez ici de l'autre côté, elle a un bâton, donc il y a vraiment la notion de reprendre son bâton de pouvoir, de reprendre son bâton de pèlerin, et de vraiment parce que c'est un lien aussi avec l'estime que l'on a de soi, hein. Ça veut dire que quand on part dans toutes ces relations comme ça, tout azimut, on a l'impression que c'est parce que oui, on est très sociable, on a le cœur grand ouvert. Keneni, c'est pas ça du tout. En fait, c'est juste qu'on a besoin du contact de l'autre, on a besoin d'être vu, on a besoin d'être reconnu, on a besoin de tout ça. Donc en fait, plus on va multiplier les relations, plus on a de chances d'être aimé, d'être apprécié, en tout cas, c'est la représentation que l'on a, c'est la projection que l'on a. Plus que parce qu'on s'imagine que si on a peu de relations, on a moins de chances d'être aimé. Et là, vraiment, ici, moi, ce que j'entends, c'est de ne pas confondre qualité et quantité. Et quand on a une mésestime de soi, souvent très inconsciemment, hein, mais en tout cas qu'on a le sentiment de pas avoir de valeur, même si c'est en fond là, ce qui se passe, c'est que effectivement, on ne va pas choisir ses relations. Or, une relation, qu'est-ce que c'est? C'est de se dire, ok, moi j'apporte de la valeur, ma valeur. Je partage ma valeur avec d'autres qui ont de la valeur et qui apprécieront cette valeur, et pas des gens qui vont me traiter comme un paillasson, qui vont s'essuyer les pieds sur moi, qui vont me profiter allègrement, puis quand ils auront fini de me profiter, que je serai plus une ressource pour eux, que je serai plus à me faire valoir ou je ne sais quoi, exit, tu dégages, tu m'intéresses plus. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors j'entends que ça puisse vous affecter, que ça puisse vous sensibiliser, peut-être que vous avez envie de pleurer, comme moi j'ai eu envie de pleurer tout à l'heure. Mais là, il y a vraiment cette notion maintenant de bosser sur votre valeur, vraiment d'être à l'œuvre du côté de votre valeur avant de vouloir entrer en relation avec d'autres. C'est d'être déjà en relation avec vous, avec soi. Et quelle est votre valeur? Vous voyez, comment vous définissez votre valeur? À partir de quoi vous définissez votre valeur? Est-ce que vous êtes conscient de la beauté de votre présence, de ce que vous émanez, de ce que vous pouvez apporter à d'autres? Vous voyez, il y a tout ça là. Et tout ça, jusqu'à maintenant, vous l'avez pas envisagé. Il y a des êtres qui n'apprécieront jamais votre valeur. Et qu'est-ce qui fait que vous restez auprès de ces êtres? Oui. Le pardon, c'est intéressant parce que regardez, en plus, elle a un cœur là sur la. Le pardon, il est intéressant ici parce que c'est de se dire, c'est ok, effectivement, je l'avais pas envisagé comme ça, je l'avais pas vu comme ça, et donc oui, j'ai vécu tout ça parce que j'avais pas ce point de vue là.
Et donc, tu vois, il y a une bougie. Donc, on voit qu'ici, il y a vraiment la notion de il y a la notion de la conscience. Puis on vient rééquilibrer ici avec le 8. Il y a la notion de la conscience. Donc, je ne pouvais pas, jusqu'à maintenant, ben oui, j'ai été comme ça dans ce mode relationnel là parce qu'effectivement je n'étais pas consciente. C'est pas du tout, j'avais pas regardé tous ces aspects là. Et maintenant je vais pouvoir aller regarder. Donc c'est ok en fait. Et est-ce que vraiment il y a quelque chose à pardonner? Pourquoi y aurait-il quelque chose à pardonner? J'ai pas fait d'erreur, je me suis pas trompée. C'est juste que, en fait, je ne regardais pas là où j'étais amenée à regarder. Mais c'est ok puisqu'aujourd'hui je suis amenée à regarder à cet endroit. Donc, il n'y a pas de culpabilité à avoir ou de se dire oui, mais si j'avais su, je me suis laissée traiter comme une merde et j'y ai cru et machin et non, puisque je savais pas, puisque je ne savais pas. Là maintenant, ça y est, c'est bon, je peux le voir, ça y est, ça c'est clair. Donc maintenant, je vais voir comment est-ce qu'effectivement je reprends mon bâton de pouvoir ou pas, ou est-ce que je repars dans la même dynamique, dans le même relationnel. Est-ce que voilà, et ça, je vais voir ce que je choisis, je vais voir ce que je décide, je vais voir ce que je peux mettre en œuvre, parce que parce que parfois je peux être avec quelque chose dont je suis consciente, mais pour autant pour le mettre en œuvre, je regardais que le micro soit toujours allumé. Pour le mettre en œuvre, c'est pas évident, hein. C'est pas parce que je suis consciente que je vais pouvoir. Bon, ça va me faire caguer ça, je le sais. C'est pas parce que je suis consciente que hop, du jour au lendemain, je vais pouvoir tout mettre en œuvre. Bon, voilà, déjà si je peux l'éclairer, si je peux déjà le voir, c'est un premier pas, tu vois. Donc c'est énorme. C'est énorme. Après, dans le pardon, c'est la façon dont je me donne à l'autre. Mais comment je me donne à l'autre dans les relations. Et ça, c'est intéressant de le regarder aussi. Comment je me donne à l'autre. Qu'est-ce que je donne de moi? Est-ce que je donne sans compter? Est-ce que je donne mais je reçois? Ou est-ce que non, je donne. Mais c'est pas grave, moi, si je reçois pas. De toute façon, moi, j'aime donner. Non, c'est pas vrai. Il y a personne qui, si je donne beaucoup, c'est que je suis avec ma blessure d'abandon. Et c'est comment je transforme l'abandon en abondance. C'est intéressant, ces lettres qui changent. Abandon, abondance. T'as vu le A et le O qui s'intervertissent? Tu as compris le coup? Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le choix. Et nous avons le 24 qui nous font 4 et 2, 6. Voilà. C'est le choix. Et donc, c'est toi qui vas faire ton choix. Et tu peux faire tes choix. Tu peux faire tes choix relationnels. Et ici, moi, ce que j'entends, c'est ne laisse plus les autres te choisir. Parce que possiblement, j'entends, tu vois, on a encore la notion de triangulaire ici. Ça veut dire que possiblement, tu n'es pas celui ou celle qui est choisi dans les relations. Ou possiblement, tu es le second choix. Tu vois? Et tu peux même être le second choix professionnellement. On avait proposé le poste à quelqu'un d'autre et puis finalement la personne s'est désistée. Ah, donc on penserait toi. Pour un partenariat, on avait déjà proposé à quelqu'un d'autre, mais comme la personne ça l'intéresse pas, on vient vers toi. Tu vois? Et donc c'est de le regarder tout ça. Et qu'est-ce qui fait que tu acceptes d'être un second choix? Est-ce que c'est ok pour toi d'être un second choix? Ou est-ce que peut-être que ça l'a été pendant un temps, mais aujourd'hui non, tu ne veux plus être le second choix. Et puis possiblement, c'est aussi de se choisir. Comment est-ce que tu décides de te choisir? Et là, c'est pas confortable. Et là, c'est pas confortable parce que c'est la nouveauté. Et c'est tout ce que nous sommes en train de vivre en 2026. Et oui, c'est la nouveauté. Mais encore une fois, c'est pas le renouveau parce que le renouveau, c'est du bricolage, c'est du recyclage. Je prends de l'ancien, je le remets un peu au goût du jour. Non, le nouveau, c'est ce que tu n'as jamais fait. C'est le neuf. C'est le neuf. C'est ce qui naît. C'est ce qui est, qui n'a jamais été avant. C'est pour ça que c'est la nouveauté, le nouveau toi. Sérénité, 19, 1 et 9, intéressant. Alors. Le 19, c'est le soleil. Le
Le 19, c'est le soleil. Donc, la sérénité, ça peut être le fait d'y voir clair, le fait d'être conscient, va permettre à un moment donné de vivre des relations beaucoup plus sereines. Alors, possiblement là, sur le moment, ça te met pas en sérénité, ça te met même plutôt en bordel, parce que tu vois quelque chose que tu n'avais jamais vu jusqu'à maintenant. Donc, tu penses bien que ça vient te bousculer, ça vient te remuer là dans tes habitudes, dans dans ta routine, dans tout ça, tu vois. Mais à terme, ce que ça dit, c'est que, je reviens. Oui, ce que ça dit, c'est qu'à terme, eh bien, tu pourras, si tu impulses ce nouveau mouvement du choix de te choisir, et donc de te choisir, ça implique de choisir tes relations avec davantage de soin, ça veut dire des relations qui sont saines, tu vois, des relations qui sont beaucoup plus harmonieuses. Ça veut pas dire que ça sera fluide tout le temps, mais en tout cas, ces relations ne vibreront pas la même énergie. Et donc, ça veut dire que c'est un changement de matière. Tu vas pas travailler de la même façon le bois, le fer, l'argile, tu vois. À chaque fois, c'est une matière qui est différente. Et la façon dont tu vas créer à partir de ces matières, ça va pas être la même. Et donc ici, c'est ce qu'on te dit. On te dit que, en fait, ce nouveau choix relationnel, parce que tu prends conscience là de tout ce que je viens de te partager, si ça te parle, encore une fois, tout ça, c'est une nouvelle matière. Donc, tu vas plus être de la même façon dans les relations. Ça ne sera plus les mêmes relations. Et ça ne sera plus la même façon d'être en relation. Et ça, c'est nouveau. Est-ce que nous avons autre chose? Oui. L'oracle des 7 flammes sacrées. Et on arrive à la fin de ta guidance. Ça saute, mes amis, ça saute. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la confiance. Et la confiance, c'est vraiment aujourd'hui de te fier à qui tu es en vérité. Et donc oui, ça demande d'aller regarder peut-être du côté du souffrant en toi, de qu'est-ce qui fait que tu n'as pas d'estime de toi, ou qu'est-ce qui fait que tu peux te dévaloriser et être dans des relations qui te mettent pas en valeur. Évidemment qu'elles te mettent pas en valeur puisque toi tu te sens dévalorisé. Et donc c'est de pouvoir regarder tout ça et à partir de là de te fier à la part la plus élevée en toi, à cette part divine, à cette part à la fois terrestre mais céleste, tu vois, à cette aussi à cette conscience de ta présence. Parce que jusqu'à maintenant, ça y était pas. Il y a beaucoup de dévalorisation ici. L'humilité. Ouais. À ne pas confondre avec le fait de se rabaisser et le fait de n'accepter que des miettes et de dire merci, merci, merci pour les miettes. Parce qu'ici, on a vraiment quelque chose comme ça. Se contenter de peu. Se contenter, ça veut dire que je suis contente d'avoir peu. Est-ce que réellement, c'est ce que tu veux pour toi? Ce si peu que l'on te donne au regard de tout ce que toi tu donnes. Donc, ça veut dire qu'ici, il y a de l'équilibre à remettre. Pourquoi est-ce que tu donnes autant et pourquoi est-ce que tu reçois si peu? Est-ce que tu as déjà mis en lien le fait que tu reçoives peu parce que ce que tu donnes n'est pas sincère, n'est pas en honnêteté? Ça vient pas depuis l'espace du cœur. Et c'est pas une critique. C'est juste de voir comment on crée le déséquilibre dans notre vie. Moi, j'en ai marre, je donne toujours aux autres, j'en ai marre, les autres, ils me donnent pas, et les autres, ils sont pas dans la gratitude, les autres, ils sont pas dans la reconnaissance. Parce que ce que tu donnes n'est pas sincère. Parce que ce que tu donnes n'est pas en vérité. Toi, tu crois que tu l'es. Tu veux juste être aimé, tu veux juste pas être abandonné. Bon.
le divin, on aura bien compris que ici, aujourd'hui, maintenant, ce qui demande à s'incarner, c'est ta part la plus élevée, c'est ta part divine pour être dans des relations équilibrées, des relations justes, des relations divines. Ok, on va tirer une dernière carte de cœur et âme. Ah ben décidément, je pense que tu es très bousculé par cette guidance, mais c'est ok. Alors en plus dans un contexte en ce moment planétaire, mais et en même temps, si je te propose cette guidance maintenant, c'est que c'est pas anodin. Je me fie vraiment aux inspirations que je reçois, parce que vous voyez bien qu'il y a des jours où je suis pas là. Vous le savez, je propose pas du contenu pour proposer du contenu, mais je suis là quand il y a de la matière. S'il y a pas de matière, j'ai aucun intérêt à être là. Ah non, il y a trop. Juste une carte. Je viens réveiller les cœurs endormis. Comme un coup de foudre du monde astral, j'apparais sous la forme d'une intuition, d'un rêve ou d'une idée. Je remplis votre cœur d'une lumière créative et illumine votre esprit de manière à ce que l'univers et toute la création puissent trouver un espace à l'intérieur de votre âme. Voici venu le temps de rêver en grand. Vos possibilités sont infinies. Je vous le mets comme ça, vous pourrez le lire si vous le souhaitez. Alors je sais qu'il y a l'anneau là de merde, c'est chiant ça, hein, pardonnez pas les gros mots. Lumineux. Donc ici, moi, ce que j'entends, ce message final qui vient vraiment appuyer sur votre guidance, c'est ne croyez pas que parce que vous multipliez les relations, vous vivez quelque chose d'infini, vous voyez, parce que si toutes vos relations finalement vous multipliez les relations, mais qu'à l'arrivée vous vivez toujours la même chose, il n'y a rien d'infini là-dedans. Par contre, vous pouvez avoir très peu de relations avec très très peu d'individus et être dans l'infiniment grand, d'être dans d'infinies possibilités. Et c'est ça ici qu'on vient vous dire dans votre guidance. Ok, je regardais la carte qui était tombée pour voir s'il y avait un message supplémentaire pour vous. Voilà les amis, je vais pas développer pendant des heures parce que quand ça parle de relationnel, évidemment qu'on pourrait y être des plombes. Après, si vous avez envie de creuser, je vous invite à me contacter pour une guidance personnelle, une lecture de votre âme. Et là, effectivement, on peut aller regarder, sachant que, bon, vous le savez, moi, les tirages sentimentaux, c'est pas mon truc, ça m'intéresse absolument pas, parce que c'est pas du tout, c'est pas du tout, enfin, pour moi, c'est un leurre. C'est-à-dire que tant que soit on ne se connaît pas, tant qu'on ne sait pas, tant qu'on ne voit pas, tant qu'on n'a pas éclairé, projeté vers l'extérieur, ben, ça en revient à votre guidance. Donc, si vous voulez me contacter pour une guidance, lecture de votre âme, vous avez les infos en barre d'infos. Ok? Prenez grand soin de vous. Merci pour tout ce que vous aurez envie de nous partager. Vos likes si vous avez envie de liker. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 ici avec le magicien. On a ici, moi, ce qui m'interpelle, c'est ce flux énergétique là, c'est ce flux vibratoire, c'est ce qui est induit, et ici ce lemniscate. Dans ce groupe, on a quelque chose sur le plan relationnel qui a à voir avec le karma. En fait, en tout cas, je sens que dans votre énergie, vous êtes beaucoup avec la croyance du karma. Oui, c'est une relation karmique. Oui, c'est machin. Et vraiment, je vous invite à la plus grande des prudences parce que ça peut être extrêmement limitant et limitateur. Voilà. Alors que la relation karmique, elle soit avec votre chéri, que la relation karmique, elle soit avec votre employeur, avec votre sœur, avec votre copine, avec votre cousine, avec votre enfant, avec je sais pas qui, mais moi j'ai envie de vous dire, essayez de sortir de ce mouvement-là parce que ce mouvement-là, il est hyper enfermant et il vous permet pas de manifester quoi que ce soit d'autre que cette croyance que vous êtes dans quelque chose de karmique. Le karma, qu'est-ce que c'est? Le karma, c'est une cause égale
un effet. S'il y a un effet dans la matière, c'est qu'il y a quelque chose qui a causé cet effet. C'est juste ça. Donc, c'est plutôt de se dire, ok, si je vibre ça, j'attire à moi cette personne-là. Et c'est pour ça que j'attire à moi cette personne-là, parce qu'elle va me permettre de voir ce qui est à l'intérieur que je ne vois pas, que je ne sais pas et que j'ignore. Parce que j'entends que dans la relation karmique, vous pouvez projeter quelque chose qui va être complètement fantasmagorique. Soit c'est une relation karmique, oulala, vite, 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 il faut que je m'en débarrasse, il faut faire un truc, il faut aller voir quelqu'un qui coupe un sort, qui fasse machin, enfin, qui fasse des trucs et des machins et des bidules. Ok. Soit vous allez vous dire, oh là là, c'est une relation karmique et tout ça, machin, enfin, c'est trop, on devait trop se retrouver dans cette vie, ça fait des vies qu'on se suit, tout ça, tout ci, tout ça, tout ça. Et tout ça, que ce soit proposition 1 ou proposition 2, ça vous enferme dans quelque chose de complètement illusoire et vous n'êtes pas du tout, mais pas du tout, dans votre incarnation. Vous êtes dans une espèce de truc de pseudo-spiritualité, de méconnaissance du mouvement karmique qui est juste, ok, de toute façon, toutes les personnes qu'on attire à nous sont des personnes que l'on attire parce que on vibre une énergie. Et donc ces personnes qui viennent à nous sont des personnes qui vont nous permettre de nous révéler. Elles vont nous révéler quelque chose de nous dans ce que nous allons vivre. Et encore une fois, quelle que soit cette relation. Donc vraiment, c'est comment vous allez activer la magie de l'âme qui agit à partir de cette conscience-là. À partir de, ok, en fait, c'est pas du tout ou une bénédiction ou une malédiction. C'est pas le truc, ouais, on est fait l'un pour l'autre parce que c'est karmique. Tu vois, parce que ça, en fait, ça te maintient dans toutes tes ombres. Ça te maintient dans toutes tes souffrances. Ça te maintient dans tous tes schémas. Ça te maintient dans un truc, je te le redis, qui est complètement pseudo-spirituel, mais qui n'a rien à voir avec la sagesse du spiritus. Mais rien à voir. C'est une espèce de truc fantasmé qui est véhiculé, colporté, et qui arrange d'une certaine façon. Parce que si c'est karmique dans le sens c'est karmique, bon, mais je vais aller voir quelqu'un qui va faire pour moi. Pendant ce temps, moi, j'en fous pas une rame. Je vais surtout pas voir. Je suis pas gentille. Je vais surtout pas. Mais vous savez, moi, je suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil. Sinon, on grandit pas. Enfin, à un moment donné, si on est dans cette volonté d'évoluer, on s'y colle, tu vois. On s'y colle et on regarde. Ouais, ça pique. Aïe, aïe, aïe. J'aime pas. C'est inconfortable. Et ouais, mais c'est là que tu y es, tu vois. Et c'est pas en disant, je vais aller voir un mec là ou une nana qui va faire des incantations, qui va faire des trucs, qui va me faire les bonhommes allumettes, qui va me faire tout ci, tout ça. Et allez, c'est réglé, c'est bon, le karmique, il a dégagé de ma vie. Enfin, bon, chacun pense ce qu'il veut et effectivement, je peux tout à fait être à côté de la plaque. En tout cas, dans un cas comme dans l'autre, tu bosses pas, t'es pas à l'œuvre, tu y es pas, tu planes dans ton univers pseudo-spirituel et t'es pas du tout dans ton incarnation. Voilà. Or, ici, on parle bien d'incarnation. Ok. On y va avec l'oracle cosmique. Oh putain, ça dépote, les amis. Ouh, la pas gentille Florence est de retour. Si je vous dis tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que la pseudo-spiritualité, en fait, c'est un danger. La pseudo-spiritualité, elle fait du mal. Elle nourrit le souffrant. C'est pour ça que je vous dis tout ça. Mais comme c'est édulcoré, comme c'est machin, comme c'est fantasmé, qui c'est qui est content? C'est pas ton âme, hein. C'est pas ton spiritus, c'est ton ego qui est content quand il entend tout ça, tu vois. Voilà. Par contre, là, ton ego doit pas aimer, là, quand je parle cash comme ça, tu vois, quand je parle vrai. 36, des mondes dans les mondes. Oh, dis donc, c'est bizarre. Alors même qu'aujourd'hui, nous venons parler de l'énergie du monde, des mondes dans les mondes. 36, 6 et 3, 9. Oh, encore, la réalisation, le soi. Qui on est en vérité? Le nouveau, la nouveauté, le nouveau toi.
tu vois. Voilà. Donc, des mondes dans les mondes, c'est intéressant, hein, de ce que ça vient de dire, hein. Parce que ça vient de dire que, alors même que, tu vois, on peut venir parler sous couvert de spiritualité, eh ben, c'est un monde dans les mondes, hein, la façon dont tu vas aborder la notion de spiritualité. Une guidance, c'est pareil, hein, une fonction de comment la guidance va être proposée, c'est pas du tout le même outil, mais pas du tout, tu vois. Voilà. Et c'est pour tout pareil, en fait. C'est pour ça que c'est important de pouvoir être dans ce discernement. Et aujourd'hui, c'est là que tu es invité, toi, dans tes relations. Mais quelle que soit la nature de tes relations, ça t'invite au discernement, ça t'invite à la clairvoyance, à la clairvision, ça t'invite à déployer tous tes sens, tu vois. Et oui. Le 11 est la connexion cosmique. Et quand je te dis que c'est en train de t'inviter, j'ai très chaud, les amis, à vraiment déployer tous tes sens et à ouvrir le chakra le chakra du troisième œil et le chakra couronne, tu vois. Donc il y a, pour moi, c'est vraiment en relation avec la notion de karma et encore une fois de pseudo spiritualité. Mais c'est aussi possiblement le rapport que tu as à la spiritualité, hein. Le rapport que tu as à la spiritualité, toi en tant que, j'allais dire que pratiquant, en tant que celui qui reçoit des guidances, qui écoute des podcasts et tout ça, ou peut-être toi en tant que tu te considères être thérapeute et ta posture et ta relation à la spiritualité, ça vient réinterroger ça, parce que pour moi là c'est un réalignement, c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a un coup de, tu vois, ouais, il y a un petit rappel de l'univers qui dit les cocos, et là on n'y est pas, hein, on est en train de planer, quoi, tu vois. Il y a vraiment quelque chose, hein, il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est un peu la maison de Dieu, là, tu vois, ici, de quelque chose qui te dit, bon, ben, il est temps d'ouvrir les yeux, hein, tu vois, renoncer, hein. Puis on a l'eau. Alors, ça veut dire que là, il y a quelque chose qui vient au niveau de la purification. On revient, et puis pour moi, là, j'ai le baptême. Tu vois, le baptême. Ça veut dire que on revient à quelque chose de, ici, dans ce groupe, hein, par rapport au relationnel. Mais quelle que soit la relation, que ce soit une relation incarnée physiquement ou la relation au spirituel, parce qu'ici, c'est très présent. La notion de spiritualité, mais de pseudo-spiritualité. Vraiment. C'est-à-dire qu'on pense à être un endroit, mais on n'y est pas du tout, quoi. Et je suis virulente parce que c'est l'énergie que je reçois, hein. C'est vraiment, là, il y a un coup de, ouais, c'est vraiment un réalignement, hein. C'est-à-dire que il y a la notion d'honnêteté, d'être honnête, de regarder honnêtement, d'arrêter de se raconter des histoires et peut-être d'en raconter aux autres, quoi. Et donc, ouais, c'est un petit coup de, j'entends, c'est un coup de fouet, mais parce que c'est un électrochoc. Enfin, ça vient réaligner. Et ici, il y a quelque chose qui est avec la pureté, c'est-à-dire que à un moment donné, c'est de pas tout mélanger, quoi. C'est de savoir de quoi on parle, vraiment. Ceci dit, c'est dit avec amour, hein. C'est dit avec amour. Bon, alors on vous parle de renoncer, et là on vous parle de lâcher prise. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes avec cette notion de karma, de karmique, de ceci et de cela, et de pseudo-spiritualité, vous êtes dans une forme de contrôle. Alors, qu'est-ce que vous contrôlez? Qui est-ce que vous contrôlez? Est-ce que seulement vous avez conscience de contrôler cette personne? Parce que ici, avec le magicien et ses énergies, on peut aussi avoir la notion d'influence et de manipulation. Donc, ça demande une mise à jour ici. Ouais, je sens que il peut y avoir un certain mal-être là, où on se sent pas bien quand je vous partage tout ça. Alors encore une fois, c'est pas moi qui vous le partage, hein, ça passe, hein. Donc moi je vous transmets comme ça passe, hein, dans le changement de ton, d'énergie, de voix, voilà, c'est pas moi là qui 33, la transformation. Alors, vous avez eu le 11, et donc on vous demande ici un alignement considérable. Il y a quelque chose qui est à transformer dans votre vie, sur le plan de la relation.
et de la spiritualité. C'est très profond, hein, ça, ici, ça vient demander tout d'un coup comme il y a j'aime pas la notion d'effort, mais ici, il y a un encouragement, une invitation à vous mobiliser, à mobiliser votre énergie pour vous réaligner et pour revenir dans quelque chose qui est le réel et non pas ce que vous croyez ou ce que vous fantasmez dans la relation. Et encore une fois, que la relation soit incarnée ou non incarnée. Parce que peut-être que vous projetez aussi sur quelqu'un qui ne veut pas de vous dans sa vie. Et vous continuez à projeter sur cette personne parce que vous avez entendu à un moment donné que c'était karmique, que c'était, et que donc vous devez aller, et possiblement ici, comme on a le 11 et le 33, on est avec des êtres qui sont persuadés d'être dans une relation de flamme jumelle. Voilà. Et la machine sonne pile à ce moment-là. Et elle sonne 3 fois 3 coups. 3 fois 3 coups. On avait le 11 et le 33. Donc là, il y a pour moi un aveuglement, il y a quelque chose qu'on ne voit pas, une illusion profonde ici. Et oui, l'intégrité. L'intégrité. Retrouver l'intégrité. La pureté. C'est pour ça que ça parlait du baptême, en fait. Mais pas le baptême religieux, hein. C'était pas en ce sens-là. C'était le baptême, le baptême de, on fait le baptême de l'eau, on fait le baptême du feu. Il y a plein de baptêmes dans la vie. Voyez. Baptême. Je reviens. Me revoilà. En fait, je suis allée éteindre ma machine qui continuait de sonner, n'est-ce pas? Oui, baptême. C'est que on voit que ici, on attire votre attention sur le fait que il y a une vision erronée de l'amour, parce que bon, voilà, là, ça insiste à cet endroit, une vision erronée de l'amour, c'est-à-dire une vision trop basse de l'amour. Et ce qu'on vous dit, c'est que en fait, l'amour, c'est une vibration. L'amour, c'est pas un sentiment. L'amour est une vibration. L'amour, c'est un état énergétique extrêmement haut. Voyez. Et donc, c'est de regarder. Il y a quelque chose pour vous au niveau de la vision, de la représentation. On va aller voir avec l'oracle des 7 flammes sacrées si on peut avoir un peu plus de précision. Ce qu'il peut y avoir aussi une espèce de comment dire là, de représentation de l'amour inconditionnel, il y a quelque chose qui est pas abouti ici, il y a quelque chose qui est pas assez élaboré, qui va pas assez dans la profondeur, en même temps dans la profondeur et en même temps dans les hauteurs. Il y a quelque chose qui est trop dilué, trop confus, trop simplifié. Le divin, vous aussi vous le sortez, c'est sorti. Voilà, on vous invite à davantage de divinité, à davantage de conscience, à davantage d'élaboration, d'élévation. C'est pas moi. Ouais, on vous invite à vous verticaliser, on vous invite à vous redresser. La liberté. On a beaucoup le 9 qui sort, hein, 45. La liberté. Vous êtes enfermé là dans des croyances, dans des, je vous l'ai dit, hein, ça vous enferme dans une dynamique relationnelle, dans un truc qui est pas ok pour vous en fait. Ça vous maintient dans quelque chose de très bas. Alors peut-être qu'à des moments vous vivez des trucs hauts, hein, mais ces moments hauts en fait ils seront jamais
ils compenseront jamais les moments de down. Vous voyez, jamais. Ils sont trop, ils sont pas assez élevés vibratoirement, pas assez nombreux pour compenser tout ce qui est bas. Voilà. Donc là, il est question de claire vision parce qu'il y a une basse vision. Résurrection. Ouais. Résurrection. C'est fort, hein, pour vous. Hein. C'est très, très fort. Et on a le 42, 4 et 2, 6. Donc, c'est vraiment pour retrouver de l'équilibre. Résurrection. C'est-à-dire que c'est d'être autrement. C'est d'être autrement que dans la vision que vous avez actuellement, dans la dynamique que vous êtes actuellement. Il y a un repositionnement ici qui est nécessaire. Et quand je vous ai dit qu'en ce moment, on pouvait être dans ce truc très, très inconfortable de sentir mourir en soi, eh bien, vous y êtes. Vous voyez, vous avez la manifestation, mais regardez, le troisième œil qui est ouvert. Donc, on vous invite vraiment ici, dans ce groupe, on vous invite à poser un autre regard. Tiens, et allez, le visionnaire. Bon, voilà. Allez, on a la confirmation. J'irai pas plus loin pour vous. C'est pas la peine. On va tourner en rond et on va toujours répéter la même chose. Donc en fait ici, pour vous, dans votre la qualité aujourd'hui que vous êtes encouragés à développer dans vos relations, et quelles que soient les relations, encore une fois, que ce soit incarné ou non incarné, de développer davantage de conscience, d'être davantage dans quelque chose de plus élaboré, de plus vaste, de plus ample, de plus élevé, de plus profond, et pas rester dans quelque chose d'imaginaire. Voilà, de quelque chose d'imaginaire. C'est le message pour vous. Écoutez, vous verrez comment ça vous a parlé. Vous nous direz si vous avez envie de nous dire, vous nous partagerez. Merci pour vos likes. Si vous avez envie de liker, malgré tout, même si je vous ai peut-être bousculé, mais en même temps, vous savez que tout ce que je vous partage, c'est vraiment, il y a beaucoup d'amour dans tout ce que je vous partage, et c'est pour vous amener toujours, vous accompagner, enfin c'est pas moi, mais vers le plus juste en fait, le plus juste pour vous, le plus aligné, le plus en vérité, le plus divin pour vous, pour que vous puissiez justement voir quand vous êtes enfermé dans quelque chose et que vous ne pouvez pas vous déployer à cet endroit. Voilà. Prenez grand soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec l'ermite. Alors ici, la première chose que je sens, c'est un profond sentiment de solitude. On peut se sentir très très isolé malgré le fait que, alors soit effectivement vous êtes seul dans le sens où vous êtes peut-être célibataire, ou vous vivez seul, ou vous n'avez pas de compagnon, de compagne, vous n'avez pas de famille, ou peut-être que vous avez des enfants mais vous êtes seul et vous vous sentez très seul. Mais vous pouvez aussi être dans un couple et vous sentir très très seul dans un couple. Vous pouvez avoir des relations amicales et vous sentir très seul malgré ces relations amicales. Vous pouvez vous sentir à distance de beaucoup d'êtres, et puis même vous dire, mais en fait j'ai pas d'amis, j'ai pas de relations, je relationne avec personne. Vous voyez, il peut y avoir ce sentiment-là. Pour les uns, ça peut être de la souffrance. Pour d'autres, ça peut être un choix non choisi. Et c'est ça qu'on vous amène à regarder. Ça peut être, quand je dis un choix non choisi, c'est-à-dire que non, mais moi je préfère être tout seul, toute seule, parce que en fait, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Non, mais ça va, de toute façon, j'ai eu les relations que j'ai eu avant, mais quelles que soient les relations. Non, moi ça va, je préfère. Non, le partenariat, j'ai plus envie. Mais tout ça, en fait, c'est pas le choix, c'est pas le choix de je suis bien seule dans ma solitude parce que cette solitude me permet de me ressourcer, cette solitude, elle me permet de me rencontrer, elle me permet d'être dans l'introspection, parce que ça, c'est l'ermite. L'ermite, c'est vraiment ce temps du retour à soi, de revenir dans sa grotte, de je vis des expériences, et quand j'ai vécu des expériences, je reviens dans ma grotte, et là je me dis ok, là j'intègre l'expérience. C'est quoi? C'est la médecine de l'ours, l'ermite, hein. C'est l'ours qui a vécu ces saisons printemps, été, automne, à être dehors, à courir, à manger, à ramasser des baies, à manger du miel et tout. Et puis après il va y avoir tout le temps de l'hiver où il va digérer, il va être dans sa caverne, dans sa grotte. Et ben nous, c'est l'ermite, c'est ça, tu vois. Donc il y a vraiment une distinction. On attire votre attention sur le fait que
possiblement vous vous leurrez. En fait, là où vous pensez qu'il y a un choix, un choix éclairé, lucide, conscient de je préfère être seule pour X ou X raisons. En fait, c'est simplement une protection parce qu'il y a eu tellement de déceptions avant que envisager des relations, quelles que soient les relations, ça n'est plus possible. Et c'est là, vous êtes dans une forme de protection. Et ça, c'est de pouvoir le voir. C'est de pouvoir le voir et c'est d'accepter. Et c'est de se dire, OK, en fait, ça ne me coûte rien que de me dire, eh ben, peut-être que j'ai trop morflé là, en amitié, j'ai trop morflé en amour, ou sur le plan professionnel, ou parce que j'ai voulu créer des associations, des collaborations et tout ça. J'ai tellement morflé qu'en fait, maintenant, je me retire et je vais me protéger. Et c'est OK de se le dire. C'est OK de se le dire. Pourquoi? Parce que si je me raconte l'histoire que je suis mieux tout seul, toute seule, parce que voilà, c'est un luxe d'être seule, parce que tout ça, en fait, je ne regarde pas. Je ne regarde pas et je ne peux pas évoluer. C'est-à-dire que je peux pas les regarder du côté du souffrant. Je nie le souffrant. Je le laisse à distance parce que je ne veux pas en entendre parler. Donc, je vais laisser ce souffrant à distance. Je vais me raconter l'histoire parce que c'est plus confortable que je suis mieux tout seul, je suis mieux toute seule. Par contre, si je me dis, j'ai tellement morflé que je préfère me protéger, ça me permet d'aller regarder pourquoi est-ce que j'ai morflé, où est-ce que c'est venu toucher, à quel endroit est-ce que c'est venu me toucher. Et c'est là que c'est hyper intéressant. Et c'est là que l'énergie de ce jour-là, elle vous amène, l'énergie de cette ermite. On y va avec l'oracle de la 9e lune. Elles sont géniales, ces guidances, j'adore. Enfin, j'adore toujours, hein, je vous le dis à chaque fois, moi je suis toujours émerveillée par les propositions. Ok. La vérité, le miroir. Donc vous, vraiment, ce que vous êtes, je vais pas développer, c'est pas la peine, parce qu'il y a tout est là, tout est dit. Vraiment, regardez cette solitude. Assumez que cette solitude, non, elle est pas choisie pour les raisons pour lesquelles vous pensez elle est choisie. Il y a des moments où effectivement on préfère être seul, on se dit non, je préfère être seul là, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de me régénérer, c'est dans la solitude, c'est dans le silence que je suis bien. Mais ça dure pas pendant, tu comprends? C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est de savoir faire la part des choses aussi. C'est de se dire, OK, il y a les moments où j'ai besoin d'être en solitude parce que j'ai besoin de repos, j'ai besoin d'être à l'intérieur, j'ai besoin d'intégrer, j'ai besoin d'assimiler, j'ai besoin d'introspecter, j'ai besoin de voir et d'éclairer. OK, ça c'est une chose. Et ça c'est l'ermite dans toute sa sagesse. Mais il y a aussi cet autre versant que toi tu es amené à regarder. De ces moments de, en fait, de protection. Je me protège et je referme parce que j'ai trop souffert. Et tant que tu n'iras pas regarder en vérité, tant que tu n'iras pas regarder du côté de la souffrance. Tu vois, on a le 2, donc c'est la dualité, c'est vraiment la relation à l'autre. Tant que tu n'iras pas regarder à cet endroit, en fait, eh bien, tu vas te raconter l'histoire que tu préfères être seul parce que c'est en tranquillité, parce que c'est mieux, parce que ça te convient mieux. Tu vois? Donc, c'est important de pouvoir regarder pour évoluer. Et puis, de pouvoir décortiquer ici tout ce qui est souffrant, de pouvoir le mettre à jour, parce que quand tu vas le mettre à jour, tu vas pouvoir commencer petit à petit à prendre soin de ce que tu vas mettre à jour, et c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, tu vas pouvoir être dans des relations qui seront des relations qui ne te feront plus souffrir, des relations dont tu n'auras plus besoin de te protéger, parce que comme tu auras identifié en toi, tu vas être attiré par d'autres êtres, par un autre mode relationnel. Tu vas être amené attiré par des relations qui vont te nourrir autrement. Et là, tu vas pouvoir être dans des relations qui seront des relations véridiques, en vérité, des relations en authenticité qui te permettront d'être qui tu es, de t'incarner pleinement, de t'épanouir avec d'autres qui sont dans ce même élan que toi, qui sont au même endroit que toi, quelle que soit la nature de cette relation. Ok? Voilà. Bah écoute, cette guidance, elle est extrêmement puissante. Comme quoi, vous voyez, parfois, enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on tire 50 cartes, quand il y a beaucoup de cartes qui sortent, c'est parce qu'il y a besoin de creuser encore, tu vois, il y a besoin de précision, il y a besoin d'aller voir encore plus loin, tout ça. Mais quand ça sort en 2 cartes, c'est parce que le message, il est hyper clair d'entrée, tu vois. Il est hyper clair et on a la notion du miroir. Donc voilà, c'est ce que j'avais à te partager. Tu vois comment ça te parle, comment ça vibre, si ça vibre ou si ça vibre pas. Merci pour tout ce que tu auras envie de nous partager.
et de liker peut-être. Prends grand soin de toi et puis je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao.